Bonjour à tous, voilà, on a un Solana qui vient de passer à la sixième place du code market cap ici, vous le connaissez tous le Solana, il a vraiment fait parler de lui récemment. On va voir dans cette vidéo des choses vraiment très importantes, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. On va regarder de big capitalisations qui sont en ce moment en train de prendre des couleurs. Donc est-ce que c'est le moment d'aller justement faire un petit peu son shopping, parce que vraiment les niveaux sont très intéressants. Ici on est vraiment venu liquider énormément de monde. Si on regarde le BAT par exemple, regardez la mèche qu'on a eue. Vraiment énorme. Cependant, attention toujours, on est toujours sous le joug du Bitcoin, ici. Et donc on va voir dans cette vidéo quels sont les prochains niveaux, quelle est la tendance, qu'est-ce qu'il faut surveiller. Est-ce qu'on est dans une simple correction ou est-ce qu'on va repartir vers des plus hauts. Donc on va voir ça dans la vidéo, vraiment, c'est vraiment le but d'aujourd'hui. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi, tu es sur Crypto Eldorado, on parle d'investissement dans les crypto-monnaies. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo et à mettre la petite cloche pour être notifié des vidéos parce que j'en sors tous les matins. Donc abonne-toi bien à la chaîne et si tu aimes le contenu que je vais te partager, je te propose de mettre un petit pouce bleu. Voilà. Et un petit commentaire si vraiment tu as besoin que je réponde à tes questions, je le ferai volontiers dans la journée. Alors c'est parti pour le Bitcoin, déjà une petite analyse très rapide sur le Bitcoin, on ira voir juste après les grosses capitalisations qu'on a ici dans le top, d'accord. Et s'il y en a que je ne vais pas faire, tu vas pouvoir en fait me le dire dans les commentaires, et puis je pourrais le faire. Il y a ICP qui est beaucoup demandé également, que je vois juste ici en dessous, donc on va aller le voir ensemble aussi dans la vidéo, même s'il n'est pas dans les 5 premiers, dans les 10 premiers, je sais que ICP il est très demandé, et il y a un petit Filecoin aussi qui est en train de pousser. Alors pour le Bitcoin, qu'est-ce qu'on a? Donc on a un petit... Donc qu'est-ce qui s'est passé je vais être très clair avec vous, je le rappelle un petit peu pour ceux qui ne le savent pas trop. Énormément de liquidités qui sont venues s'accumuler à des niveaux ici plus bas, puisqu'on pensait tous, ici il ne faut rien penser, il faut uniquement voir ce qu'il se passe. La tendance montrait une évolution depuis le 20 juillet, et on pensait vraiment qu'on allait transpercer cette zone rouge qui avait été justement dessinée déjà depuis plus d'une semaine. Ça fait plus d'une semaine que je vous avais présenté cette zone très 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 importante ici. Et donc la majorité pensait qu'on allait transpercer cette zone facilement. Et puis c'est parti vers les 100 000. Et en fait, ça n'a pas loupé. On est rentré dans la zone. Les divergences au niveau des indicateurs commençaient à se faire voir. Et boum, on est parti chasser la liquidité. Surtout que sur le Discord, je vous avais partagé ici les différents pics de liquidité qu'on avait. Et franchement, si on cumulait tout ça, on avait quand même des signaux très importants. Donc je vous le montre, c'était ici. Je vous l'avais présenté, c'était le 7 septembre. Je vous avais montré justement ce gros volume de liquidité qui avait été justement, beaucoup d'achats qui avaient été mis justement pour miser à la hausse, avec des liquidations qui se sont placées automatiquement à des niveaux entre les 48 000 et les 52 000 $. Et je vous avais dit, faites attention, prenez un petit peu de profit à ces niveaux régulièrement. Donc nous, ça fait déjà avec la communauté Crypto Eldorado, sur le Discord. Donc n'hésitez pas à venir rejoindre le Discord, le lien est en description. On avait déjà mis des paliers, différents paliers. Je crois que c'était un petit peu par ici, par ici, par ici, justement pour récupérer 5% de crypto et le passer en cash, 10%, 5%, etc. progressivement, au cas où, si on repart vers le bas, avoir du cash à réinjecter dans les cryptos. Ou ici, bien évidemment, dans les cryptos, on ne sait pas si c'est encore la fin, mais on va voir ça ensemble dans quelques instants, pour réinjecter des cryptos. Et le dernier point que j'ai à vous dire par rapport à sentir justement le retournement, c'est que j'avais fait un petit sondage sur le Telegram, et 56% des personnes pensaient que à ce moment-là, on allait partir justement sur des plus hauts. Donc tout ça réunit, les divergences, un volume qui commence à s'essouffler, je vais vous montrer ici, un volume qui commence à s'essouffler ici au niveau du spot, au niveau du comptant, ici, des dérivés qui sont chargés à bloc ici, là au niveau entre les 48 et 52 000, et ça n'a pas loupé, c'est complètement, on est venu complètement sécher les acheteurs. Donc voilà, donc ça en fait c'est quelque chose qu'on va retenir. Je pense que je vais même créer un petit salon, comment je peux appeler ça? Je peux appeler peut-être un thermomètre, du sentiment de marché, même si on a d'autres indicateurs qui permettent de voir le sentiment de marché. On a le Scalpex Index par exemple, qui permet de voir le sentiment de marché. On va regarder ça ensemble, ensuite on ira voir quelques crypto-monnaies, vous allez voir ça va être super intéressant. Ici qui nous montre également niveau social index où on en est. Donc là en fait on était en up depuis plusieurs semaines et voilà, ça a duré, et boum, on est revenu plus bas. Donc tout ça réuni en fait donne des indications
par-dessus les différentes analyses techniques hein, que l'on a, hein, d'accord? On a des hausses, des corrections, donc un marché monte et descend forcément, et des grosses montées comme ça redescendent forcément à un moment pour repartir. Donc en fait, c'est des choses qui sont normales. Le plus dur, c'est de savoir à quel moment ça se retourne, et les indicateurs, les sentiments de marché sont là pour ça. Donc rejoignez-nous, parce que nous, en fait, on va surveiller ça, et je sais que dans le Discord, on est beaucoup à pouvoir avoir récupéré du profit, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Pour le Bitcoin, très rapidement, on est arrivé... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, en traçant un grand Fibonacci comme ceci, on voit qu'on a eu un retracement jusqu'au 0,382. Je vous dis depuis pas mal de temps, on va surveiller cette zone, puisque tant qu'on évolue dans ces deux bornes, hein, 53 000 ici et 43 700 ici, on est potentiellement dans une consolidation, avant de soit repartir plus bas, soit partir plus haut, d'accord? Donc voilà, tout peut se passer pendant ce moment-là. Si justement on a encore des mouvements assez brusques et qu'on va chercher justement cette zone, n'hésitez pas non plus, par exemple, je peux vous recommander, entre guillemets, c'est que cette correction n'est peut-être pas finie, d'accord? Et le plus judicieux à faire, c'est d'avoir tracé cette petite zone ici de rechargement de cette grosse bougie-là. Et si on a un retracement du grand retracement ici, et qu'on revient à des niveaux un peu plus hauts, et n'hésitez pas non plus à reprendre un peu de cash ici, puisque si vous ne l'avez pas fait à ce niveau-là, au moment du retournement aux 53 000, n'hésitez pas au moment où pendant plus là je vais passer en daily, si dans quelques jours vous voyez que ça commence à remonter un petit peu, n'hésitez pas à prendre un petit peu de cash, puisqu'on voit vraiment que sur les cryptos, on est en train vraiment de pousser, hein. On a certainement, si je vais dans le curve par exemple, où on va dire que vous avez pris de la AV par exemple, on a certainement un cours qui peut aller progresser de la sorte, hein, remonter un petit peu ici, d'accord? Les niveaux importants à casser par exemple, ça va être de casser cette borne, hein, pour pouvoir repartir plus haut, mais si vous êtes trop exposé, c'est ce que je veux dire en fait, si vous êtes trop exposé et que vous n'avez pas pu sortir comme il fallait, n'hésitez pas à prendre un petit 5%, 10%, 15%, voilà, au cas où en fait on décide de vraiment aller plus bas. Ça sera super intéressant pour vous de récupérer ces 15% et les placer au cas où on descend à ce niveau-là. En tout cas, voilà, pour l'instant on est en train de surveiller ça. Pour le moment, le sentiment de marché, il est plutôt, voilà, il commence à être vraiment pessimiste, hein, donc plus c'est pessimiste, mieux c'est. Ça veut dire qu'on a bien réveillé, on a bien agité tout le monde, et que les gens pensent que ça va repartir, et qu'est-ce qui va se passer si les gens commencent à mettre du levier vers le haut? Et ben ça va repartir. Et qui en fait, comment dire, si les gens pensent que ça va descendre, potentiellement ça peut aller justement chercher les liquidités plus haut. Et je vais finir par rapport à l'analyse du Bitcoin sur une petite analyse, je vais vous le sortir, comme ça ce sera fait. Je vais sur Kingfisher, qui est plutôt pas mal. Je mets Binance ici, et je mets All Average, et je vais faire un petit last, et je vais vous mettre un petit peu les liquidités où elles sont placées. C'est vraiment un très très bon thermomètre, puisque aujourd'hui, tant que Binance et FTX n'ont pas régulé leur leverage des fois 100, etc., on aura toujours ce grand phénomène de pic de liquidité. Donc pour le moment, tant qu'on est sur des leverages vraiment très élevés, il faut vraiment avoir un œil sur ce genre de graphique ici. Regardez, vous allez comprendre direct, hein, vous allez comprendre ce qui se passe en fait. Là, c'est de la folie, ce qui est en train de se passer. Donc, on a du short chargé à bloc. Hein. Donc, on a par exemple ici au 48 500, 48 500 qui est ici. Je vais vous montrer 48 500 ici. D'ailleurs, je vais mettre le pic ici. Comme ça, je vais mettre liquidation. Coordonnées 48 000, je suis déjà dedans, 48 500 par exemple. Ici, on sait qu'on a beaucoup de liquidités. Donc potentiellement, on a un cours qui peut aller chercher le pic et aller plus bas s'il veut aller dans ce sens-là, d'accord? Soit que le cours veut venir sécher tout ce qu'il a en bas avec un pic ici, je ne vois pas très bien, à 33 900, il faut que je retire ça, 33 900 plus bas. De la même manière, je vais le faire ici, 33 900. En même temps, je vous donne un petit peu quelques façons de faire, hein, pour bien vous organiser au niveau de votre graphe, ici en bas. Donc potentiellement, si vous voulez vraiment aller chercher de la liquidité plus bas, je vais voir si on a un petit peu, ouais, on a 40 800, 37 600. J'étais à combien ici? Excusez-moi, 37 000 ici, et 40 800. 40 800.
je vais juste le faire à 40 800, comme ça, ce sera fait. Et on le gardera pour la prochaine vidéo. 40 000 que je ferai demain. 40 800 ici. Donc voilà. Donc en fait, là, c'est des gros pics qu'on a. Donc soit on est parti sur quelque chose de plus baissier, ce que je ne pense pas sur du long terme. Hein. Si je passe ici en 3 jours, je ne pense pas que sur du long terme, on soit complètement allé chercher, enfin que ce soit la fin du Bitcoin. Soit on a envie de justement, boum, remonter, chasser la liquidité qu'on a au-dessus et aller plus bas pour justement vraiment sécher tout le monde et repartir par la suite. Donc ça, c'est une possibilité, hein, faut pas le nier. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, soyez intelligent et soyez pas trop enfin pas intelligent, mais soyez pas trop gourmand. Si on remonte comme ceci, cherche la liquidité qu'on a au 48 500, prenez un petit peu au cas où on vienne chercher de là, ok, 2 pics de liquidité ici. Donc ça peut être pas mal pour recharger ici plus bas. Soit, ici, on décide justement d'aller chercher directement tout de suite, et ensuite liquider tous ceux qui sont rentrés ici en short à ce niveau-là, et repartir pour de plus belle, plus haut. En tout cas, on n'est pas sorti encore trop d'affaires, même si c'est vrai que ça peut être juste un petit check-up pour secouer tout le monde, et qu'on peut également repartir sécher vers le haut, mais il y a quand même, c'est quand même pas mal accumulé ici en dessous, hein. Regardez, c'est quand même pas mal accumulé, et je doute qu'on les laisse un petit peu tranquilles, hein. Je pense que on peut aller quand même venir un petit peu les secouer. Voilà pour le Bitcoin, j'espère que j'ai pas été trop long, Le but c'est vraiment de vous donner un petit point rapide. Donc pour conclure sur le Bitcoin, après j'en viens aux différents cryptos qui commencent à reprendre un petit peu de couleur, d'accord, et qui ont des niveaux qui peuvent être intéressants pour rentrer, pour investir, hein, dès maintenant. Ici sur Crypto Eldorado, on fait de l'investissement. Je tiens aussi à faire un petit rappel sur le Discord, je te mets le lien en description pour que tu puisses nous rejoindre, puisque comme ça tu vas pouvoir suivre au fil du temps l'évolution des choses. Donc voilà, donc un petit... ne pas être trop gourmand, et si on revient en cette zone-là, récupérer un petit peu, parce qu'on a une forte zone de liquidation ici, et peut-être qu'on ira plus bas. On ira plus bas maintenant, et là, c'est un petit peu compliqué, hein, va falloir un petit peu prendre son mal en patience, puisque tu n'auras pas, le cours ne te laissera pas de porte de sortie. Et attention à ne pas faire tout ce qui est, à faire la girouette entre guillemets, de dire oh zut, je vends maintenant parce que ça va pas remonter, et en fait ça fait ça, donc du coup vous remettez dedans. Au moment où vous allez vouloir remonter dedans avec vos ordres ici, et ça va faire comme ceci, etc. etc. Donc ne partez pas à la chasse du cours, essayez de vraiment être calme sur ce qui se passe, et être pragmatique. Et voilà, donc mais tu peux mettre en commentaire hein, si vraiment tu as des doutes sur tes analyses, sur ta compréhension des choses, et je pourrais te répondre, ou tu as le Discord également. On en vient maintenant aux différentes cryptos, on va passer quelques cryptos en revue hein, qu'on a ici dans les big capitalisations. On va prendre le cas de Cardano par exemple, un petit Cardano ici sur un Bitfinex, qui est tout propre. Alors Cardano, oui c'est vrai qu'il s'est fait un petit peu malmener ici. On est en train de retaper l'ancienne ATH à ce niveau-là, donc on a carrément clôturé dessus, hein, donc c'est vraiment très propre, d'accord. Fibo ici pour voir un petit peu quels sont les prochains niveaux. Donc si vraiment on vient ici casser, hop, ça va direction les 1,8, d'accord. Et là c'est un petit peu comme le Bitcoin, hein. Est-ce qu'on n'est pas en train justement sur cette grosse vague ici de faire une petite correction ici comme ça, hop, 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 pour venir de cette manière-là, chercher un peu de se recharger, liquider un petit peu ce qu'il y a encore en bas, en haut, qui est justement voulu rattraper un peu le couteau, et repartir ensuite vers le haut. En tout cas, de manière générale, on est vraiment sur une tendance haussière, hein. C'est sûr qu'après, le cours est obligé de respirer, de retracer, de liquider des gens, c'est comme ça, hein. Sinon ce serait trop simple. Et on n'a pas un cours qui monte comme ça en flèche. Même le Solana, je vais passer sur le Solana que l'on a ici, je vais le passer sur Bitfinex, le Solana, c'est vrai qu'il fait que de monter, que de monter, que de monter, et à un moment, notre cher Solana, il va retracer. Tant que les gens pensent que ça va, qu'en fait, le Solana ne peut pas tomber, et ben en fait, que Solana peut tomber, il va faire que de monter, jusqu'au moment où les gens vont commencer à se dire, en fait, voilà, on va partir vers 1000 $, et que tout le monde va avoir confiance, et que les gens vont commencer encore plus à rentrer. Et là, c'est un peu le phénomène de la pomme, ça va retomber aussi vite. Et vous, ce que vous faites, intelligemment, vous placez vos différentes zones, d'accord, vous essayez de voir où est-ce que vous voulez rentrer. Soit vous pouvez rentrer un petit peu si vous pensez que le Solana est très solide
et qu'il ira pas au-dessus de cette zone-là, donc commencez à rentrer un petit peu ici, peut-être mettre un petit peu d'argent quand vous serez en zone de rechargement ici, histoire d'avoir une petite valeur lissée dans le temps, et voilà, vous aurez peut-être un 130 $, et avec un Solana qui peut aller chercher peut-être les 1000 $ si vraiment vous y croyez. En tout cas, là, pour l'instant, il est dans le top, hein, ça veut dire vraiment que je pense pas que... Enfin, voilà, il peut redescendre aussi vite, hein, mais je pense qu'il il est dans le top des big capitalisations ici, des big caps, avec 60 milliards de... C'est quand même énorme. Hein. Capitalisation du marché, quand même énorme. Quand même énorme, il a quand même bien progressé. On va aller voir le XRP maintenant. Le XRP sur lequel je faisais beaucoup de vidéos au tout début de la chaîne Crypto Eldorado. Est-ce que j'arrive à voir l'historique? Bon, j'ai pas tout l'historique, mais normalement on avait déjà eu un pic à ce niveau-là. Et là on est tout juste en train justement de prendre son temps, hein, tout simplement. On est en train de prendre son temps, donc peut-être encore un petit retracement comme ceci avant de vraiment repartir. Avant de repartir, puisque là on est vraiment monté assez vite hein, pendant ces quelques temps ici. On a un niveau qui va être assez fort. Hein. Je vais juste vous mettre un petit Fibo ici. On a une zone qui va être, je vais le mettre ici comme ceci, et ici comme ceci. Voilà, également ici, on est venu chercher tout pile poil la zone de rechargement ici. On a été rejeté par les vendeurs. Il va falloir attendre, bien évidemment, que ça se restructure, que ça mûrisse un petit peu. Hein. On peut pas transpercer, après ce rejet, on peut pas non plus transpercer ça de manière forte. Je pense qu'il va y avoir quand même un petit peu de combat qui va se réaliser. Donc dans les valeurs aussi qui sont en train de pousser, on a le AVAX là qui est vraiment en train de se retourner. Le AVAX en fait, il a un listing qui est assez récent. Et on a vraiment l'impression qu'il a envie de pousser, hein, parce que si on est venu vraiment une fois, deux fois taper, on est dans un gros range ici qui s'est mis en place. Hein, entre cette zone-là, là et là. Et plus ça va cumuler dans cette zone-là, et plus ça va pousser. À niveau fondamental, en plus, on est vraiment sur une technologie vraiment intéressante. Il n'est pas super bien classé au niveau du market cap, on est ici à la 21e place, mais il pousse lentement mais sûrement. C'est vraiment une crypto que tout le monde surveille, mais qui n'a pas non plus performé vraiment extrêmement. Si je regarde un petit peu les performances de la première vague de février 2021, on est à 2800%. Enfin, vous allez me dire, c'est énorme, hein, bien évidemment. Donc on est quand même sur du sacré potentiel, d'accord? Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne voit pas... en fait, on n'a pas comme Solana cassé l'ancien plus haut pour aller chercher des valeurs x2, x3, genre un 80, un petit 100 $, un 100 $ ici, et de partir to the moon. Voilà, en fait, il a vraiment pris son temps, et il s'est fait rejeter, etc., etc., et il s'est consolidé dans un gros range ici. Donc un range, plus il est... que je peux appeler aussi une phase d'accumulation, plus on va cumuler dans ces niveaux, plus en fait l'explosion va pouvoir partir assez fort ici. Fondamentalement, il est solide, un petit peu comme ce qu'on a d'autres ici. Hein. Ah, je vais regarder le ICP aussi dans quelques instants. Le Bitcoin Cash me plaisait énormément, le BCH ici, puisqu'il avait vraiment une très belle tête, hein, le BCH. Il était en pleine zone de rechargement ici. Donc ça, pour du long terme, quelque chose qui est vraiment intéressant. Vraiment intéressant ici. De se placer, puisqu'on est sorti, mais on est re-rentré. Donc voilà, donc si vous voulez rentrer vraiment de manière propre et optimale, vous replacez ici vos zones de rechargement. Vous avez des niveaux intéressants ici que je vais vous mettre en jaune, pour vraiment peut-être proposer, pouvoir lisser votre entrée, hein, si vraiment on y revient. En tout cas, voilà, vous avez quelque chose de vraiment très intéressant. Pour la suite, si je passe en weekly par exemple, vous avez des niveaux à aller chercher comme celui-ci par exemple, ou encore celui-ci. Donc vous avez un potentiellement un cours qui va aller chercher à retaper ces anciens plus hauts. Donc voilà pour le BCH, je passe un peu sur le Chiliz également. J'avais mis quelques petites courbes. On est vraiment venu retaper les lignes de cassure. Alors, c'est un peu spécial le Chiliz, puisqu'il avait vraiment performé énormément ici en mars. Je vais repasser juste en 3 jours ici. On est revenu pile poil sur cette zone justement ici là de cassure, d'accord, qui donc j'imagine est très maintenu par les acheteurs. Je pense que aussi Chiliz, ça peut être une crypto qui peut vraiment performer très prochainement si le Bitcoin décide justement
de pousser une petite vague de hausse. Bon, je ne vais pas faire toutes les cryptos, j'espère que ça t'a plu. Mets-moi un petit pouce bleu si ça te plaît, et mets-moi en commentaire s'il y a des cryptos que tu voulais voir ici dans le listing à droite et qu'on n'a pas vu, et je pourrais les mettre en tête ici et les faire demain. Je te dis à très bientôt, même à demain matin pour une prochaine vidéo, et fais attention à ton capital, très important, pas d'émotion, que de l'analyse technique. Allez, je te dis à plus tard.